it, I hit it, I get it. You want me, I want you, let's get it, let's get it. You know let's do this. I know. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous oui, comme vous l'avez vu, je suis en train de me pencher. J'aimerais beaucoup qu'on se fasse la Thaïlande avec Benji et Andrea. C'est vrai qu'à la base de la Thaïlande, j'ai toujours voulu y aller parce que je sais qu'il y a plein d'activités à faire, même depuis très jeune j'avais envie d'y aller et c'est vraiment peut-être une des destinations que j'ai jamais faites pour le coup alors que j'ai quand même pas mal voyagé. Et la Thaïlande, vraiment, ça a l'air vraiment plutôt cool. Et d'ailleurs, je vois par rapport à vos retours que vous êtes tous à fond à me dire que c'est une folie. Et justement, j'avais un petit peu peur, c'était le côté de partir en Thaïlande avec bébé. Et vous êtes hyper nombreux à me dire qu'au contraire, c'est hyper bien parce que là-bas, apparemment, ils sont géniaux avec les enfants. Il y a plein d'activités à faire. Et comme Andrea, il est encore petit, c'est vrai qu'on est un peu entre deux. Je pense que l'année prochaine, déjà, ce sera un peu mieux. Mais c'est vrai que là, on est entre deux dans le sens où il tient pas en place, il gambade partout. Mais en même temps, il est trop petit pour quasiment toutes les activités. Donc, j'avais peur d'être limitée et de pas pouvoir, comment dire, faire vraiment découvrir la Thaïlande comme je le pourrais, quoi, si j'avais pas de bébé, si j'avais pas d'enfant. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup parce qu'en soi, si c'est pour aller juste à l'hôtel avec piscine, mer, je peux le faire ici. Moi, je voulais vraiment faire quelque chose où je peux l'emmener avec moi, faire des activités, lui faire découvrir plein de choses et tout. Un peu le but justement de voyager avec lui. Et pour le coup, c'est vrai qu'on a quand même fait pas mal de destinations déjà avec Andrea, mais c'était des destinations qu'on connaissait, donc j'étais méga à l'aise d'y aller, j'avais pas d'a priori et surtout j'étais organisée. Moi, je suis très organisée. Et là, vu que je vais dans un endroit, enfin un pays que je ne connais pas, ça me stresse parce que je me dis où est-ce que je dois aller, dans quelle ville, quelle activité, puisque vous êtes tous à me recommander plein d'endroits. Mais je me dis, est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux là? On me dit beaucoup Koh Samui pour notamment quand on est en famille. On me dit aussi beaucoup Phuket parce que c'est vers Phuket qu'il y a toutes les activités autour et les excursions et tout ça. Et c'est vrai que je suis un peu partagée entre Koh Samui pour le côté où je sais qu'avec enfants ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. Mais en même temps, j'ai envie d'aller à Phuket, quoi. Donc je me dis, est-ce qu'on ferait pas un petit peu des deux, surtout si on part pour une dizaine de jours, faire moitié-moitié. Mais après, de ce que j'ai compris, je crois qu'il y a un vol pour aller à Koh Samui, donc ça va en soi, c'est pas un road trip non plus. Si on coupe la poire en deux, genre qu'on fait 5 jours à Phuket et 5 jours à Koh Samui, c'est faisable avec Andrea. Mais voilà, du coup, ça me stresse de ouf parce que je vais dans des terres inconnues et avec Andrea. Autant toute seule, je suis grave une aventurière, j'ai voyagé toute ma vie, j'adore ça, je suis pas du tout... j'aime aller à l'aventure, mais c'est vrai qu'avec un enfant, forcément, c'est quand même beaucoup plus... faut que ce soit beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé. Surtout que nous, Andrea, il est quand même très actif, il tient pas en place, donc forcément des heures de voiture, des heures de navette, ça va être compliqué. Donc je voulais vraiment en fait trouver le pied-à-terre premier là où on va vraiment séjourner et ensuite de ce pied-à-terre pouvoir accéder à plein d'activités et tout à faire. Et on m'a aussi beaucoup dit qu'apparemment il y avait des kids clubs là-bas qui étaient géniaux pour les enfants, même des nannies apparemment qui pouvaient s'occuper de garder les enfants si on voulait faire une activité peut-être auquel Andrea ne pourrait pas avoir accès parce qu'il est trop petit. Donc ça me rassure un petit peu. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore, je suis en train de regarder un petit peu tous vos messages. D'ailleurs vous étiez aussi hyper nombreux à me demander de partager les réponses que je reçois, donc je vais vous en mettre plusieurs parce que j'en ai reçu une tonne en très peu de temps. Il y a énormément de monde qui est déjà allé en Thaïlande et beaucoup qui sont allés avec les enfants aussi. Et franchement, j'ai eu aucun message négatif par rapport à un voyage en Thaïlande avec bébé. Je me suis dit, ça se trouve, bien, ils vont me dire, oh là là, Madji, non, surtout pas, oublie. Au contraire, franchement, toutes les personnes apparemment qui sont parties avec les enfants se sont régalées. Donc voilà, ce qui revient en tout cas en majorité pour faire un résumé pour l'instant, c'est que Koh Samui, c'est ce qui est un petit peu le plus revenu pour des vacances en famille. Phuket pour le côté où il y a toutes les activités, etc. Après, on m'a donné aussi des noms d'hôtels qui reviennent beaucoup, tout ce qui est Pullman à Phuket, etc. Je vais vous mettre ce qu'on m'a donné. Et dans tous les cas, dès que j'aurai tout booké, je vous partagerai tout parce que j'ai vu que ça vous intéressait beaucoup. Donc je vous dirai si le voyage se confirme et bien entendu je vous partagerai toutes les adresses aussi. Mais voilà, là je suis en plein dedans, j'essaye de noter un petit peu les trucs à faire absolument en Thaïlande, que ce soit pour nous, pour Andrea. Donc voilà, je me dis ça peut être plutôt cool et en plus on va découvrir un nouveau pays. Benji avait déjà été, mais je crois qu'il y a été quand il était en tournage et il était à Bangkok ou à Phuket, je sais plus. Mais du coup voilà, pas dans un cadre familial, donc forcément je voulais vraiment pas me retrouver quelque part où je suis pas à l'aise avec le petit et tout. Je veux vraiment un truc, je me dis à la limite même si on va à Phuket, et je sais que Phuket aussi c'est le feu là-bas, si on va dans un bel hôtel, c'est un hôtel un peu familial et tout, comme je vous dis où il y a des kids club et tout, au moins je sais que quoi qu'il arrive, notre pied-à-terre il reste sain, il reste hyper accessible pour Andrea et tout. Et après voilà, on définira les excursions, les activités et tout,
Mais voilà, je suis à fond dessus et ça me stresse de ouf parce que j'ai jamais été. Et donc du coup, moi qui suis trop organisée et tout, là, j'essaye de tout faire. Je l'entends dire maman. Il est où? Coucou mon petit cœur. Tu as mis le sac à dos? Viens faire le câlin vite. Dis viens faire le câlin mon amour. Tu as mis le sac à dos? Waouh. Viens. Tu viens faire le bisou? Tu es trop beau avec ton petit sac à dos. Bye bye tout le monde, oui. Tu me fais le petit tour? Tu montres le sac? Waouh. Tu es trop beau. Et aussi vu qu'en France il faisait très très froid. Et surtout il y avait même de la neige à Paris. Genre vraiment je suis choquée, j'aurais trop aimé voir ça. Du coup, je pense à vous, je vous rebalance le petit bon plan pour les collants polaires de chez Legs. Donc, vous le savez, c'est ceux qu'on avait quand on est rentré en France avec Benji. C'est des gros collants hyper gainants qui sont tout fourrés, donc qui tiennent hyper chaud, donc trop bien, mais qui ont un rendu naturel, donc comme des collants classiques. Là, par exemple, c'est comme si vous mettiez des collants noirs, transparents, sauf qu'ils sont tout fourrés, ils sont infilables parce que du coup, ils sont méga épais, qui tiennent chaud. Il y a qu'au niveau des pieds, vous voyez, ils sont un petit peu plus fins, mais ils restent quand même assez épais par rapport à des collants classiques, donc ce qui vous permet d'avoir chaud, mais de pouvoir porter des tenues sympas, même en hiver, à savoir par exemple des robes pulls, ce genre de jupe avec une petite doudoune, une paire de boots, ça passe hyper crème, ou même vous pouvez les mettre sous vos vêtements de ski si vous avez pour projet d'aller à la neige. Nous, c'est ce qu'on a fait quand on est parti à la neige, on les avait pris et franchement, on n'a pas eu froid du tout, au contraire, c'était trop bien. Ils sont ultra confortables et ils existent en plusieurs coloris. Donc là, on est sur le modèle beige, donc couleur un peu chair, couleur peau, donc qui est idéal aussi pour garder cet aspect où vraiment on a des collants naturels. Pareil, tout le temps aussi fourré, je vais vous montrer plus en détail, mais ils sont tout polaires à l'intérieur. Et en plus ça, ils sont gainés même au niveau de la taille, donc du coup ça affine un petit peu même le ventre. Donc c'est plutôt cool et ils sont grave confortables. Donc n'hésitez pas vraiment, là je sais qu'il fait froid, vous allez voir, c'est des pépites. C'est vraiment la qualité, donc à l'intérieur c'est vraiment un effet polaire qui est assez épais, donc en plus ils sont gainants. Pareil au niveau de la taille, vous voyez la ceinture là, c'est comme du velours, c'est trop doux, c'est hyper agréable. Ils sont assez épais, donc gainants, ils font une belle silhouette et en plus ça ils tiennent chaud. Et au niveau des pieds, comme je vous avais expliqué, vous voyez, c'est quand même un collant bien gainé, donc déjà ce qui est bien c'est que c'est impossible de les filer. Ça c'est mon problème premier avec les collants. Moi à peine je le monte jusqu'aux fesses, je l'ai déjà déchiré. Donc pour le coup là vraiment ça c'est un indispensable à avoir tous les hivers ou tous les moments où vous avez froid et que vous voulez avoir un peu plus chaud, même à la maison si vous souhaitez les porter tout simplement. Franchement ils sont canons.